contre qui? Si le démon n'existe pas. Il y en a qui croient que le démon n'existe pas. Amen. Comme disait un prédicateur, que tu crois ou pas, et bien un jour tu vas être avec lui, si tu ne crois pas, tu dis que le démon n'existe pas. Tu vas être avec lui, dit, petit, je t'ai eu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'apôtre dit que revêtez-vous de tous les armes afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? La force du diable? Contre la puissance du diable? Non. Contre les ruses du diable. Pourquoi les ruses? Parce que le diable, comme nous le savons, sur le plan puissant, il a déjà été défait. Colossiens 2, verset 15. Amen. Il a dépouillé, il a des gens qui condamné, il a été déchiré à la croix du calvaire, il a livré en spectacle les dominations et les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de la croix. Ils ont été vaincus. Tous les démons ont déjà été vaincus. Le diable a déjà été vaincu. Sur l'Apocalypse 20, il dit un seul ange prendra le diable comme ça, les jettera. Un seul ange et jettera dans la Bible. Il a déjà été défait. Mais maintenant, il nous apparaît russe. Pourquoi les armes spirituelles sont destinées plus spécifiquement à détruire, à démasquer le diable et à empêcher le diable d'agir dans nos vies parce qu'il agit par ruse. Ruse veut dire quoi? Je peux venir avec un sourire, j'ai ri et puis dans le temps je dis, tu souris. Ruse, quelqu'un qui t'avait ri, il te fait asseoir, il te pousse un peu, tu ne peux pas savoir si il te fait tomber. La ruse, si tu n'as pas le discernement de Dieu, tu ne peux pas voir cela. C'est celle de Dieu qui ouvre les yeux. Vous voyez, Dieu nous a dotés dans l'église de Christ, ce qu'on appelle les dons, les discernements, les esprits. Et qu'il a mis en vous le Saint-Esprit qui, par son avertissement, tu peux sentir, cette personne, je trouve très gentille, mais mon cœur dit, quelqu'un m'a raconté une histoire. Ils ont reçu une bonne. Il était dans les quartiers et puis il dit non, je veux une bonne. Sa maman dit, une maman du quartier dit, vraiment, je connais une maman qui vient de mourir, sa fille, et bon, son papa était là, il est venu s'agenouiller devant la fille de Dieu. Papa, maman, mais soyez avec moi, maman, je ne sais pas ce que je vais faire. Prends ma fille, ma femme vient de mourir et tout ça. La fille vient, une fille de 25 ans, très très propre. Le premier jour, il arrive, quand il se réveille le matin, il a déjà dressé la table, tous les enfants sont déjà propres, la avec tout pour le corps. Elle travaille formidablement. Formidablement. Quand il se réveille le matin, tout est déjà prêt. Mais dans le cœur de ma soeur, là, que je disais, il y a quelque chose qui est anormal. Pourquoi cette fille travaille, pourquoi je ne l'aime pas? Pourquoi je ne l'aime pas? Elle a fait des semaines, mais c'était formidable. C'était comme une maman bis qui était à la maison. Elle faisait tout et tout était propre. La semaine qui suivait, c'était la retraite des examens. Et elle dit, maman, je vais rentrer, comme on appelle déjà. Elle a dit à la sœur, maman, je vais rentrer, je vais revenir lundi. La sœur me dit, la jeudi, dit, pars, elle ne revient plus. Et puis elle a commencé à pleurer. La maman de la sœur dit, mais comment est-ce que tu vas dire ça? Elle est partie en pleurant. La maman de la sœur dit, toi, quand ton cœur est devenu dur, hein? Depuis que tu as commencé à prier, le cœur est devenu dur, comme ça, comment c'est possible? Alors, elle est partie. Et puis, des semaines sont passées. Je vais juste vous montrer comment le Saint-Esprit parle. Et puis, des semaines sont passées. Et puis, ils étaient avec son mari en train de parler. Il y avait une nièce qui passait, qui habitait. Parce que à ce moment-là, la sœur était retournée chez ses parents avec son mari. Il devait changer de maison. Et puis maintenant, la nièce vient dire, maman, j'ai quelque chose à dire. Vous savez que la sœur qui était ici, l'amie de papa qui était venue l'autre fois là, elle était dans l'auto derrière. La sœur dit, tu vois cet homme-là, il va devenir mon mari. Et il va sortir avec moi. Et puis, quand l'ami de papa a demandé de l'eau, elle a pris de l'eau, elle a mis sa langue dans l'eau. Elle a mis sa langue dans la carafe d'eau et puis l'a donnée. Et puis, chaque fois que vous dormez, ton ami papa venait chercher la sœur, la bonne. Et puis, il me disait, j'attends qu'on va à Gombe. Quand on va à Gombe, je te dis, tu vas voir. Et ta cousine là que tu n'aimes pas, donc la sœur, elle va devenir la bonne. Moi, je vais devenir la femme de la maison. Voyez un peu, c'était l'exemple que je prends, c'est les histoires qui se passent. Donc une personne qui paraît très, mais vous ne connaissez pas qui est la personne. Ça demande
que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Mais quand tu es revêtu des vraies armes spirituelles et que tu marches avec ces armes-là, Satan, quelle que soit la ruse qu'il peut employer, il ne va pas t'atteindre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les armes s'appellent les armes spirituelles. Et notre cible, nous ciblons les ruses du diable. C'est au pluriel. Il a plusieurs stratégies. Alléluia. Amen. Alors, alléluia. Amen. Donc, l'apôtre dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, le combat que nous menons quand nous prions, jamais contre les gens, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les princes du monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est la hiérarchie satanique. Les dominations, ils sont ici, là. Il y a dans un cas, il y a une domination de prostitution. Ils sont là en train de contrôler les caractères. C'est des contrôleurs, des esprits contrôleurs. Et les principautés, ils sont généralement sur la terre en train de contrôler le territoire. Ils ont un but que Satan les a assigné. Tu vas dans telle ville, c'est toi qui vas dominer la prostitution dans tel péché. Ils contrôlent ces choses-là. Amen. Plus vous avancez, vous avez l'esprit méchant dans les princes de ce monde des ténèbres sont au-dessus des dominations. Ils dominent sur ce. Un prince peut avoir plusieurs dominations, esprits dominateurs qui sont sous son contrôle. Et puis vous avez les esprits méchants dans les lieux célestes qui viennent au secours. Vraiment, quand ils savent que cette personne est dangereuse pour nos plans, ils vont venir. Mais quand Paul parle, il ne dit pas les apôtres vont lutter, il dit les chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce que nous, c'est Christ qui est en nous. Christ est dans la vie de chaque croyant et chaque chrétien. Alléluia. Pas dans la vie du pasteur, dans la vie de chaque croyant. Le combat, il est chrétien. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que quand Paul donc, nous avons maintenant comme cible les diables. Jamais confondre. Oui, naturellement, les diables, surtout en ce qui concerne la sorcellerie, les diables vont nous amener peut-être à détester la personne. Parce que la sorcellerie, c'est quelqu'un qui se duplique. Amen. Mais tu as le droit d'invoquer le feu sur l'esprit de quelqu'un qui vient entrer chez toi la nuit. Est-ce qu'il vient chez toi naturellement? Non. C'est un esprit. Oui. Tu as le droit d'invoquer le feu sur lui. Mais tu n'as pas le fait d'invoquer sur la personne que tu vois en face de toi ou de détester la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que nous ne luttons pas contre les individus. Nous luttons contre les démons. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être extrêmement vigilants. Quand vous avez les combats spirituels, les repentances est importante. Enlevez l'amertume, surtout si Dieu va vous montrer des visions des gens qui vous font du mal. Et gardez pas l'amertume. Vous entrez dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. On prend les armes pour résister dans les jours mauvais, ce qui semble normal, non? Quand tout semble mal. Mais on prend aussi les armes pour tenir ferme après avoir gagné le combat. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand nous avons gagné un combat, c'est alors que nous sommes vulnérables. Parce que nous baissons souvent la garde. Amen. C'est pourquoi on doit être vigilant. Quand tu as une grande bénédiction, prie. Et des fois, gêne. Quand tu as une grande promotion, prie. Rends grâce à Dieu, mets Dieu le premier. Amen. Quand tu as gagné un combat, c'est alors que le diable peut t'avoir. Parce que tu vas baisser la garde. Alléluia. Alors ces armes-là sont importantes. C'est-à-dire quand nous ne nous revêtons pas de ces armes, nous pouvons engager aucune prière de combat. On ne peut pas vaincre le diable. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est d'être quelqu'un qui marche dans la vérité, qui dit la vérité, qui fait ce qui est vrai. Quand vous entendez la technique de faire ce qui est vrai, faire toujours ce qui plaît à Dieu, dire ce qui est vrai, ne mentez pas. Amen. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. Tu vois, la peur des hommes, tu as un piège, ou tu as peur de confesser un péché ou une chose. Mais ne mentez pas, parce qu'il ne peut pas aller avec le mensonge et lutter contre le diable. Alléluia. Amen.
ça doit être une ceinture. Le chrétien doit aimer la vérité. Amen. Parce que la Bible dit, l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Cette injustice, ce n'est pas l'injustice de la justice du monde, des choses qui ne sont pas droits, des choses qui ne sont pas correctes. L'amour ne marche pas avec. Mais l'amour se réjouit de la vérité, des choses qui sont vraies. Amen. Alors, si toi tu ne révèles pas de la vérité, ou tu vis dans le mensonge, ou tu vis dans l'hypocrisie, ou tu vas engager un combat spirituel, tu ne gagnes pas le combat. Alléluia. Amen. Si tu marches dans la version touche, la première chose que tu fais, c'est demander pardon pour que tu révèles la ceinture de la vérité. Il y a même des prières que je donne aux gens. Comment revêtir la ceinture de la vérité. Amen. C'est simplement dire la vérité. Parce que dire la vérité, c'est s'entraîne. Si tu es en train de dire vrai, tu vas commencer à dire vrai tout le temps. Si des fois tu dis vrai, tu as toujours des demi-mots, tu as toujours des mots cachés, tu vas être dans le mensonge sans le savoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc la ceinture de la vérité. Alléluia. Donc, alléluia. Parce que Jésus est la vérité. Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu, bien sûr, mais dans les cas de combat spirituel, ça dit que tu dois avoir la propension à dire et à faire ce qui est vrai. Pas ce qui est faux. Alléluia. Amen. Alors que tu vas commencer à engager le combat. Parce que la vérité est importante. C'est quand tu es dans les mensonges, aucune armure ne peut marcher parce que Dieu ne te connaît pas. Amen. Dieu ne te connaît pas. Quand tu mens, la communion, tu dois pouvoir revenir si tu es déjà enfant de Dieu, demander pardon pour tout mensonge de vie. Alléluia. La chose qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la vérité. Amen. Les chrétiens disaient ce qui est vrai. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est louable, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est très important. Et la vérité est une arme défensive. C'est des choses que les diables ne peuvent pas t'accuser parce que tu marches dans la vérité. Tu te défends. L'arme défensive est silencieuse. C'est un bouclier anti-missile. Le missile arrive, mais tu vis dans la vérité. Les diables ne peuvent pas t'avoir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la deuxième chose que nous voyons, je vais revenir sur cette image, je donne juste un résumé rapidement, c'est revêtir, revêtir. Ayez à vos reins. Ayez veut dire simplement, ça doit être là. Amen. Parce que tu es chrétien, tu dois avoir la vérité. Amen. Alors, maintenant, la Bible dit, revêtez maintenant, revêt-toi la cuirasse de la justice. Pourquoi se revêtir? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout dans certaines organisations chrétiennes, ils ne comprennent pas ce que c'est être justifié par la foi. La cuirasse de la justice, c'est l'arme que nous donne la justification par la foi. C'est que Paul dit dans, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu marches de la vérité. Et maintenant là, tu es justifié par la foi. Quand tu as commis une bêtise hier ou avant-hier, tu viens devant Dieu, tu demandes pardon. Quand ton cœur est sincère, tu as revêtu la cuirasse